sort aussi de sa bouche. Tu es arrivé sur les réseaux sociaux, même si tu nous dis toujours que tu as le niveau maternel. Ça, c'est ce que tu as l'habitude de nous dire, de nous faire comprendre. Mais pour une personne qui t'écoute, on sait que tu es allé plus qu'au-delà de la maternelle. Ça, c'est de 1. Une personne qui t'écoute, c'est que dans le fait que tu dises que tu n'as pas dépassé la maternelle, la personne sent, on sait que c'est de l'ironie en fait. En tout cas, moi, c'est ce que je sens. Quand tu le dis à chaque fois, je dis, ah, celle-ci, elle se moque de nous. Elle fait de l'ironie. Elle est allée à plus que la maternelle. Bon, bref, là n'est pas le sujet. Moi, te prenant comme une personne qui est allée au-delà, de la maternelle, c'est sur ce piédestal-là que je t'ai mis. Par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce que tu développais, par rapport aux idées que tu défendais. Mais à contrario, quelques temps après, tu te retrouves comme parachuté, comme par hasard, dans les clashs. Je n'ai pas compris. Il y a sûrement un épisode que j'ai loupé quelque part. Mais tu te retrouves dans les clashs. Tu insultes à gauche, tu réponds à droite, tu insultes tel, tu insultes tel. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est ton droit, hein, c'est ton droit, on est tous des blogueurs. Tu as le droit de donner ton point de vue, mais tu n'as pas que donné le point de vue, tu as clashé aussi. Et quand je te suis chaque jour, je me rends compte que tu n'es pas aussi intelligente que tu veux nous laisser croire. Parce qu'une personne intelligente, c'est une personne qui maîtrise ce qui sort de sa bouche. Et ce que tu nous sers depuis un certain moment, ce qui sort de ta bouche depuis un certain moment, nous montre que tu n'es pas intelligente. Et tu n'es pas différente de toutes les personnes que tu penses être au-dessus sur la toile. Une personne intelligente, ce n'est pas parce que tu viens t'asseoir et tu tournes la langue de Molière à ta guise. Ce n'est pas ça qui fait de toi une personne intelligente. Parce que tu sais parler français. Ce n'est pas parce que tu sais parler français. C'est vrai qu'on dit que au milieu des aveugles, le borgne est roi. Parce que tu es arrivé dans un monde où les gens ont les difficultés à s'exprimer en français. Que tu penses que tu es plus intelligente que tous ces gens. Bonsoir Anne-Sylvie, je te claque le bisou depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Merci Anne, je te claque le bisou. Parce que tu es arrivé dans un milieu où les gens remplacent les lui et les là. Je l'ai dit que je l'ai donné, je ai fait ceci, que toi, avec ton niveau maternel, tu penses que tu es au-dessus de ces gens côté intelligence. Mais je te dis ce soir que depuis c'est même pas depuis une semaine, depuis quelque temps, ta véritable personne, ta véritable personnalité est mise à nu. Tu es dévoilé. En fait, tu as utilisé ton français pour corrompre les gens sur la toile. Et les gens se sont alignés à toi, pensant que le fait que tu parles bien français fait de toi une personne intelligente, fait de toi une personne différente de tout ce que nous avons eu à voir sur la toile. En fait, tu as utilisé, tu es une féoumane.
Coucou Pierrette, je te claque le bisou. En fait, tu es une féoumane. Tu nous as fait, tu nous as fait avec ton français, en tout cas ce que tu as fait, ce que tu as blasé, ou ce que tu as pensé blasé. Parce que tu n'es pas, vu ton comportement, tu n'es pas ce que tu parles. Une personne qui te lit, qui sait te lire comme moi j'ai su te lire. Tu n'es pas celle-là que les mots qui sortent de ta bouche veulent nous faire croire. Parce que tu es venu sur la toile en tant que justicier du peuple camerounais, entre guillemets. Tu es venu sur la toile en tant qu'une personne qui vient avec un discours différent. Tu es venu sur la toile en tant qu'une personne qui est au-dessus de la mêlée. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans la même boue que ce que tu critiquais hier. Aujourd'hui, tu te retrouves dans la même bouillabaisse que ceux et celles que tu critiques au quotidien. Oui. Qu'est-ce qui t'amène dans le clash avec Nicole? Au point d'indexer compresseur. Parce que tout est lié. Si j'ai bonne mémoire, il y a quelque temps de cela, tu as sollicité compresseur pour représenter tes produits. Coucou Jacqueline, je te claque le bisou depuis ta position. Très bon dimanche. Tu as appelé compresseur, tu as sollicité compresseur pour être, ou c'était égérie ou représentante ou quelque chose là. Je sais que compresseur présentait tes produits à un moment donné. Et je suis sûre, vu la force de frappe de compresseur en matière de communication, tu as dû te sucer les doigts quand tu étais en partenariat avec compresseur. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui que tu es en clash avec Nicole? Nicole t'a insulté. Tu as insulté Nicole. Vous êtes en train de vous insulter. Comment tu peux te permettre de dire que il faut que compresseur arrête ou demande à Nicole d'arrêter de t'insulter? Parce que tu sais que c'est compresseur qui envoie Nicole t'insulter. Je vais te poser une seule question. Je te pose la question de savoir. Quand l'histoire entre le père de Suisse et compresseur a commencé, tu es venu, tu as donné ton point de vue. Comme tout blogueur et blogueuse sur la toile. Tu as donné ton point de vue. On était tous d'accord. Mais dans ce point de vue, tu t'es mise à insulter la gluta. Coucou Claude. J'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou depuis ta position. Dans ton point de vue, étoile qui vient, dans ton point de vue, je me rappelle de ce direct-là. Coucou Jessica, je te claque le bisou ma chérie depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Tu étais dans la voiture. Tu as donné l'heure juste, tu as brossé le père de Suisse. Tu étais passé sur lui comme ça, pion. Tu as brossé l'abbé Samé. Je me rappelle très bien. Coucou Jeanne, je te claque le bisou. Je me rappelle très bien de ce direct. Tu étais dans la voiture. J'étais là, dans ton direct. Même quand vous faites souvent comme si vous ne voyez pas les gens alors que vous nous voyez. J'étais là dans ton direct. Tu as brossé le père de Suisse. Coucou Hortense, je te claque le bisou. Tu as pris l'abbé Samé. Tu as caressé l'abbé Samé. Tu lui as donné son heure juste. Tu as pris la glutabosse. Pour toi, c'était que tu lui donnes ton point de vue.
Mais tu l'as lavé copieusement et bien. Toi et moi, nous sommes des personnes intelligentes. Tu comprends ce que je suis en train de dire. Parce que moi aussi, j'étais très bien comprise le jour-là. Tu as traité Amélie le jour-là. Coco Diane Flore. La question que je te pose est celle de savoir, quand tu avais traité Amélie sur un dossier qui ne te concernait ni d'Adam ni d'Ève, oui, tu es blogueur, tu venais donner ton point de vue. Mais ce jour-là, ce n'était pas un point de vue que tu donnais par rapport à Amélie. Tu avais traité Amélie le jour-là. Qui t'avait envoyé? Qui t'avait envoyé? Pourquoi est-ce que vous pensez toujours que quand quelqu'un prend sa caméra et venir poser pour venir te parler, ou vous parlez, vous pensez toujours qu'il y a des gens derrière eux? Nicole est un enfant. Coucou 12 compresseurs, je te claque le bisou. Diane, je vous claque le bisou. Qui t'avait envoyé de venir parler à Amélie? Il faut venir nous dire. Nicole, une mère d'enfant, vaccinée, responsable de ses actes. Coucou Alima, je te claque le bisou depuis ta position. Que si ce n'est pas que tu es en train de vouloir entrer en clash avec Compressor, que c'est quoi? Parce que quand vous êtes là sur la toile, vous êtes en perte de visibilité. Vous êtes en train de... C'est-à-dire que votre chute est une chute libre. Vous êtes en train de descendre parce que vous êtes une catégorie de personnes là, des anciennes blogueuses là, que vous êtes en chute libre, sans vitesse initiale. Bonsoir à tout le monde que je ne vais pas voir. Bonsoir Marcel, je te claque le bisou. Thérèse, je vous claque le bisou. On partage seulement le direct. Quand vous êtes dans une catégorie de blogueuses, vous êtes en chute libre de visibilité. Il faut vous accrocher sur n'importe qui pour pouvoir réactiver la visibilité. Parce que le fait que tu sois en clash avec Nicole, j'ai cherché dans ma tête où est le rapport avec Compressor. Je n'ai pas vu. J'ai juste compris que, en fait, comme tu es en décadence là, tu es en train de descendre en visibilité, il faut que, comme on vous a dit que c'est le nombre de Compressor qui donne des vues. Tu es de ces personnes-là qui pensent qu'à l'heure-ci, là, pour que ta visibilité monte, il faut que tu prononces au Compressor. C'est pour ça que tu lances à Compressor les pics. Bonjour Lucrèce. Bonsoir Arthur, je te claque le bisou. Il faut que tu... Parce que tu veux revenir sur scène. Bonsoir Reine. Tu veux revenir sur scène. Et la seule personne qui donne la visibilité, le nom de la personne qui donne la visibilité actuellement là, c'est Compressor. Donc toi aussi. Toi aussi. Exactement, ma Juju. Exactement. Ça veut dire que, en fait, Coco Marcel, en fait, elle a un problème particulier avec Compressor. Et elle veut juste aller s'accrocher sur Nicole pour se mettre en spectacle avec Compressor. Parce que je ne comprends pas. J'ai pas compris c'est-à-dire le rapport entre Nicole qui est en train de clasher avec toi et Compressor. Pourquoi est-ce que quand vous vous retrouvez dans vos bêtises, dans vos clashs à 2 balles, pourquoi vous ne partez pas tout seul ou toute seule? Pourquoi vous ne vous assumez pas en fait? Pourquoi il faut toujours prendre à gauche, prendre à droite? Pourquoi? Parce que tu es en manque de visibilité, ma belle. Et tu penses que c'est Compressor qui va venir te rehausser? Non, Compressor ne te gère pas. Compressor est passé à autre chose. Compressor est passé à autre chose. Ça ne te fait même pas froid aux yeux. Ayant travaillé avec elle il y a 1 an ou un peu moins d'1 an. Parce que je pense qu'avant qu'elle se mette avec Gluta,
C'était avec toi qu'elle était. Et je pense que le fait que tu viennes prononcer le nom de compresseur et les positions que tu prends, depuis que cette histoire a déclenché, je me permets de te dire qu'en fait, tu as en toi une frustration. Le fait que compresseur t'ait laissé pour aller travailler avec la gluta. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est tout simplement de la jalousie que tu fais envers la gluta. Oui. Compresseur t'a laissé tomber. Mais si compresseur t'a laissé tomber pour aller avec la gluta, ça veut dire que le concret avec la gluta était plus alléchant qu'avec toi. Ça veut dire que tu nourris cette haine-là en toi. Mais tous les jours, tu vas venir t'asseoir, tu vas venir nous parler de Dieu. Moi, c'est mon problème avec toi. Que arrête de parler de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas haineux. Un enfant de Dieu n'est pas rancunier. Toi, tout ce que tu nous présentes là, c'est de la haine et de la rancune envers compresseur et envers surtout la gluta. Parce que la gluta, je ne sais pas, tu penses dans ta tête que c'est la gluta qui t'aurait enlevé compresseur. Mais sors clairement, pose ta caméra. Dis à la gluta que j'ai un problème avec toi. Prends ton tabouret et assieds-toi comme tu as l'habitude de faire. Laisse compresseur en dehors de ça. Elle ne t'a rien fait. Compresseur, quand elle a travaillé avec toi, on était tous connectés. On a vu la façon dont elle a vanté tes produits. La façon dont elle a attiré TKC et sympathisants à venir utiliser ta marque, ta gamme. Pourquoi tu ne copies pas ta copine Aïcha? Pourquoi? Tu t'es seulement rapproché d'elle pour prendre le concept du cosmétique et de tout ce qui va avec. Quand tu décides de copier quelqu'un, copie aussi ce qui est bien. Tu as copié, tu as pris sa façon de faire le business. Prends aussi le comportement qu'elle affiche sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu vois Aïcha dans les clashs à 2 balles? Aïcha est dans son soco. Elle vient, elle donne son point de vue, elle nous donne le Congo, ça, et elle passe dessus. Pourquoi toi, tu dois toujours te retrouver dans la boue? Dernièrement, tu étais avec mon papou, vous avez fait tout ce que vous avez fait là-bas avec Oshiga. Tu as atterri chez Nicole. Maintenant, tu es en train de chercher les voies et moyens pour clasher compresseur. Après, tu vas venir t'asseoir, tu vas nous parler de Dieu. Demande aussi le secret à ta copine Aïcha. Comment elle fait pour ne pas entrer dans les clashs? Qui vous a même dit, en fait, moi j'ai un sérieux problème. Qui vous a dit que ce sont les clashs qui font la visibilité? C'est quand tu vas clasher compresseur, tu vas clasher Nicole, tu vas clasher Amer, tu vas clasher Lolo, tu vas clasher, tu as déjà clashé, tu as déjà fait le tour de toute la toile, presque. Tu as déjà clashé tout le monde. Entre temps, tu es venu en tant que quoi là. L'éveil de conscience que toi-même tu racontes souvent. Quand tu es en train d'insulter Nicole là, quel éveil de conscience tu fais? Tu éveilles quelle conscience? En insultant Nicole, en insultant Oshiga, en insultant Amer, tu éveilles quelle conscience? Tu sensibilises qui en le faisant? Tu es venu ici sur la toile, tu as commencé à critiquer la gluta. Tu as fait les lives comme quoi la gluta est clasheuse. Mais qu'est-ce que toi tu nous offres aujourd'hui, ma petite soeur? Qu'est-ce que tu nous offres? Tu es différente donc de la gluta? Tu es différente d'elle? Non. Tu n'es pas différente d'elle. Tu fais la même chose.
Tu es en train de, c'est-à-dire, tu es en train de faire ce que tu reproches à la gluta. C'est ce que tu nous offres aujourd'hui. Les clashs. Ou bien parce que vous avez des mémoires sélectives. Bonsoir Élise. Vous avez des mémoires sélectives. Que vous pouvez dire aux autres ce que vous pensez. Mais vous allez venir faire et personne ne va rien dire. À un moment donné, il faudrait que tu arrêtes aussi. Il faudrait que tu arrêtes. Parce que tu ne veux pas accepter que tu sois... qu'on ne parle plus de toi en fait. En fait, vous nous présentez sur la toile, vous nous présentez la même chose. Vous êtes tous pareils. À partir du moment où on ne parle pas de vous, ça vous met mal à l'aise. Ça vous fait... Vous avez l'impression d'être oublié. Il faut aller vous accrocher sur les problèmes. Il faut aller vous accrocher sur les gens. Pour pouvoir refaire surface. Vous n'acceptez pas que la lumière soit sur d'autres personnes. Il faut ramener la lumière vers vous. Mais de quelle lumière il s'agit? La lumière des clashs, la lumière des insultes, la lumière des dénigrements et autres. Pourquoi ne pas attirer la vraie lumière, la bonne lumière, la belle lumière? Qui vous a dit que c'est quand on est clasheuse que quoi faire? Même une personne qui est venue étant propre. Regarde au niveau où tu es, ma petite soeur. Regarde ce que tu donnes. Regarde ce que tu offres. Quitte derrière Compressor, ma chérie. Parce que Compressor n'a pas de problème avec toi. Vous avez travaillé ensemble et elle est passée à autre chose. Réponds à Nicole. C'est Nicole qui est en train de t'insulter. Toi aussi, tu l'as insulté. Tu as fait 3 lives sur Nicole que nous avons enregistré. Tu as effacé par la suite. C'est-à-dire que vous êtes arrivé au point où vous ne vous assumez même pas. Vous n'assumez même pas ce que vous dites. Vous finissez d'insulter les gens. Après, vous allez effacer. Tu vas aussi effacer ce qui reste dans la tête des gens. Quand tu finis d'effacer, tu as maintenant fini d'effacer. Tu penses que tu vas donc effacer ce que nous autres, nous avons entendu? Tu as ouvert ta boutique. Tu as ouvert ton magasin. On a tous applaudi le jour de l'inauguration. On était tous derrière nos caméras. Même comment on s'est quand même posé les questions. De savoir pourquoi tu es allé ouvrir le magasin dans ce quartier-là où il n'y a pratiquement pas d'Africains. C'est ton choix. Tu fais comme tu veux. Tu ouvres la boutique où tu veux. Mais ta boutique est devenue la boutique à clash. Chaque fois que tu prends ta caméra et que tu es dans ta boutique, c'est pour clasher quelqu'un. À quel moment tu vends? Tu vas me dire que tu as le site. Toi-même, tu as ouvert ton site et patati et blablabla et blablabla et blablabla. Que tu vends plus en ligne que dans la boutique. Pourquoi donc aller ouvrir une boutique? Tu pouvais continuer en ligne. C'est la boutique à clash, ma Juju.
as déjà oublié ce pourquoi tu te lèves le matin pour aller à la boutique. Tu te lèves le matin pour aller vendre tes produits. Dès que tu arrives là, bam, première des choses, c'est d'ouvrir ta caméra et de venir clasher. Et on va dire que tu es une personne intelligente. Tu n'es pas intelligente, ma belle. Du tout. Parce qu'une personne intelligente connaît ses priorités. Ta priorité, c'est quoi? Coucou Nanou, coucou les balais. Une personne intelligente connaît ses priorités. Tu as des charges parce qu'une boutique physique égale charge. Tu as un loyer à payer. Tu as l'électricité, le courant, le chauffage à payer. Tu as même le carburant, même que tu mets dans la voiture pour aller à cette boutique-là. Tu as ça à payer. Mais à quel moment tu te concentres? Même si tu payes ton loyer là, 500 € ou on va dire à tout casser 1000 € que tu payes ton loyer. Tu as les charges qui vont avec, on va dire, je ne sais pas, 200 ou 300 €. Donc là où tu es là, tu as minimum 1300 € à sortir tous les mois. Ou bien comme la monétisation est là, Zuckerberg vous paye toutes les fins du mois. Donc pour toi, tu trouves mieux de clasher. Tu multiplies les directs de clash. Parce que comme il n'y a pas de clients à ta boutique, parce qu'à chaque fois que tu lances le direct, que ce soit à 10 h, à midi, à 14 h, je n'ai jamais vu « Bonjour madame, j'aimerais bien une perruque ». Jamais. Ou bien tes clients là, ils sont connectés avec toi, que quand tu es en direct, ils savent qu'ils doivent te laisser tranquille. Et dès que tu arrêtes, le direct, ils viennent acheter. Mais ce que tu nous présentes à chaque fois, on n'a jamais vu de clients. Je ne suis pas en train de saboter ton commerce. Comme vous êtes fort là pour dire que oh, elle est déjà en train de saboter mon commerce. Je ne suis pas en train de saboter ton commerce. Je suis juste en train de te poser la question que à quel moment tu vends? Ou bien tu ne fais pas de la vente ta priorité. Ta priorité, c'est l'argent de Meta. C'est l'argent de la monétisation. Parce que c'est ce que tu nous présentes. Au lieu de te concentrer à trouver les 1500 ou les 1200 € de tes charges, non, toi tu prends la caméra, coucou monia dada, hola, j'espère que tu vas bien. Et c'est toi qui penses être plus intelligente que les gens. C'est toi qui penses être plus intelligente que les gens. Soit tu es stupide, soit tu es une petite bandite. Bon dimanche, Florence. Soit tu n'as rien compris au commerce, soit tu veux nous prendre pour des teubeux. Parce que j'ai l'impression que la boutique cacherait autre chose que ce qui est exposé là-bas. Parce que tu ne peux pas laisser ce qui est plus important pour toi. Pour venir t'asseoir à clasher les gens le matin, à clasher les gens le soir. Ça veut dire que la boutique physique là, c'est une couverture.
tu fais autre chose là-bas dedans. Moi, je dis, vous savez que je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Tu caches quoi dans ta boutique? Quelle autre activité tu fais dans cette boutique-là? Parce que ta copine Aïcha, quand elle décide de lancer le live dans sa boutique, les 2 ou 3 lives que j'ai déjà vus à la boutique, je vois elle fait des tresses. Je vois elle fait telle chose. Parfois, il y a les clients qui arrivent. Mais toi, jamais, depuis où c'est 1 mois, c'est 2 mois que tu as ouvert ta boutique, jamais tu prends la caméra, tu poses pour faire le nkante. Tu fais le nkante. Et c'est toi qui viens prétendre être plus intelligente que Nicole. Et c'est toi qui penses venir être plus intelligente que Compressor ou Oshiga. Tout ce que tu es en train de clasher. Non. Tu n'es pas intelligent. Et il faut que tu arrêtes. Si tu veux être dans les clashs, continue d'être dans les clashs. Personne ne peut t'interdire d'être dans les clashs. Mais il ne faut pas indexer les gens. Parce que là, tu es mature. Coucou, douceur, mienne, je te claque le bisou. Tu es responsable de tes actes. Quand tu décides, quand tu as commencé maintenant là à indexer, à taquiner Compressor, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Parce que nous aussi, on peut dire que c'est Lolo. Nous aussi, on peut s'asseoir et dire que c'est Flore. Nous aussi, on peut s'asseoir et dire que c'est le couple de Suisse. Nous aussi, on peut s'asseoir et dire que c'est Nadège Mbapa. Nous aussi, on peut s'asseoir et dire que c'est Kento ou c'est Sola. Que c'est eux qui t'envoient pour venir chercher à clasher Compressor. Pourquoi vouloir associer? Est-ce que le fait que Compressor parce que ce que vous attendiez sur la toile, ou bien alors ce que vous attendez, c'est que Compressor vienne désavouer Nicole. Vous êtes éternellement dans la manipulation sur la toile. Ce que tu cherches, c'est que Compressor prenne sa caméra et vienne désavouer, et vienne se désengager de Nicole, et vienne renier. Parce que vous êtes sur la toile, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la loyauté. Vous faites des amitiés aujourd'hui. Demain, ce sont ces mêmes personnes qui deviennent vos ennemis demain. Tu as mangé avec quelqu'un aujourd'hui. Dans 3 jours, 4 semaines, tu te mets à insulter la personne. Donc le fait que Compressor soit toujours avec Nicole aujourd'hui, malgré tout le mauvais vent qui est passé sur Nicole, pour vous, ça vous dérange. Pour vous, ça vous fait mal. Il faut que Compressor prenne la caméra et vienne dire que merci pour les étoiles. Et vienne dire que je ne suis plus avec Nicole, comme c'est maman d'hier. Parce que tous ceux qui étaient avec Nicole hier, quand Nicole insultait Lolo, quand Nicole insultait les gens qu'elle insultait, tous ceux qui étaient avec elle hier, qui l'encourageaient, qui lui donnaient les étoiles, qui lui disaient que oui ma fille, vas-y, oh Bosso, nous sommes derrière toi, tu es vrai, tu es ceci, tu es cela. La majorité de ces personnes, quand Nicole ne fait plus leur affaire, sont venus déposer Nicole ici,
sur Meta. Donc la seule et unique personne qui reste attachée à Nicole en ce moment, c'est Compressor. Et maintenant, toi, on t'envoie. Oui, je le dis. Maintenant, toi, on t'envoie pour venir clasher Compressor pour que Compressor lâche Nicole. Parce que lui, on t'a envoyé aussi. On t'a envoyé. Parce que qu'est-ce que Compressor a à voir avec toi, avec Nicole et toi? Rien du tout. Rien. Parce que vous ne connaissez pas ce que c'est que la loyauté. Pour vous, c'est quelque chose d'impensable. Que malgré tout ce qui se passe au-dessus de la tête de Nicole, c'est pas grave, Jacqueline. Il faut que Compressor lâche Nicole. Mes lunettes ont quel problème? Tu as quel problème, mes lunettes? Adélaïde, c'est comme ça que vous êtes. Tu es venu écouter ce que je dis, ou bien tu es venu regarder mes lunettes. Donc les cœurs qui sont là sur les lunettes là, tu n'as pas de cœur dans ta poitrine, mamie. C'est juste une question. Pourquoi vous avez là, pause, petite pause, on répond à Adélaïde. Pourquoi vous avez là de souvent vouloir détourner les sujets des gens? Mes lunettes sont moches. Je sais que je suis belle, Adélaïde, mais c'est quand même. Moi-même, je sais. Je sais. Comme ça que vous êtes. Quelqu'un est conscient. Vous riez. Ma Juju, tu ris. La toile c'est quelque chose. Partage le direct, Adélaïde. Tu as partagé le direct jusqu'à dans ton village. Partage le direct jusqu'à ce que ça arrive à Créby chez l'étoile. Que l'étoile laisse Compressor tranquille. Elle n'est pas mieux qu'au Compressor. Et qu'elle laisse même Nicole tranquille. Elle n'est pas mieux que Nicole. Parce que si elle se retrouve en train de clasher Nicole. Merci Rose. Si elle se retrouve en train de clasher Nicole, ça veut dire qu'elle n'est pas mieux. Elle n'est pas mieux. Donc, ce que tu trouves à offrir à tes 200 000 followers que tu as, je ne sais pas combien de followers que tu as, c'est venir insulter Nicole. Et tu penses que tu es mieux. Et tu penses être intelligente. Tu t'es déjà carrément détourné de ta trajectoire. Tu t'es déjà carrément détourné de ton sujet. Tu t'es déjà carrément détourné de ta ligne éditoriale. Tu es dans les clashs. Tu as laissé en haut, 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 en haut. Tu es maintenant avec Nicole. Juste ça, tu veux prendre le compresseur, tu veux bâcher. Quelqu'un avec qui tu as travaillé hier, même si vous n'étiez pas amis, vous étiez des collaboratrices. Ne serait-ce que pour ça. Parce que vous avez travaillé ensemble hier. C'était du donnant-donnant. Ne serait-ce que pour ça. Tu devrais éviter de t'aligner dans le aide-moi à détester. Une personne intelligente n'est pas dans le aide-moi à détester. Une personne intelligente est dans le discernement. Elle regarde comme ça, elle dit que non, l'histoire, c'est là, je ne parle pas.
Une personne intelligente a l'esprit de discernement. Elle dit que le clash là, je ne parle pas. La personne ci là, non, je l'évite. Parce qu'on a mangé ensemble hier. Parce qu'on a travaillé ensemble hier. Mais comme on vous a dit que c'est le nom qui donne les vues, c'est tout le monde qui va venir s'asseoir. Pour parler de compresseur. Vous ne voyez pas qu'elle vous donne le travail? Étoile Caribbean. Donc, comme Nancy et sa sœur ont dit que tout le monde, accrochez-vous sur elle. Toi aussi, tu viens, tu t'ajoutes là-dessus. Est-ce que tu l'as vu se mêler quand tu as commencé avec Nicole? Parce que quand vous commencez comme ça, quand tu es en train de commencer avec compresseur comme ça, là, les gens ne voient pas, hein. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas de la team TKC. J'analyse ce que je vois. Personne n'est là pour venir te dire que Étoile Caribbean, laisse compresseur tranquille, fais tes choses avec Nicole. Il n'y a personne, personne ne vient. Quand compresseur va s'asseoir sur toi comme un grumier. Ça sera que, oh, elle est allée un peu trop loin. Que, oh, pourquoi elle était obligée. Mais quand tu commences, quand vous commencez, il n'y a personne qui vient vous demander d'arrêter. Parce que c'est comme ça que ça fait commencer avec le couple de Suisse. Elle a fait des directs ici là que, arrête, 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 arrête. Maintenant, c'est devenu que, oh, 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 les pleurs du mbolé, partout, 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 partout. Donc, quitte derrière compresseur. Quitte derrière elle. Elle respecte le fait que vous avez travaillé. Je pense qu'elle respecte le fait que vous ayez travaillé ensemble. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Franchement. Je ne vous comprends pas du tout. Je vais vous faire écouter quelque chose. C'est tout ce qui s'est retrouvé. On a fini avec l'Étoile Caribbean. On va revenir sur elle dans quelques minutes. On va... Un autre sujet qui était sur la toile. Bonjour, bonjour, ma petite soeur chérie Jos. Vraiment ma fille. Tu es ma fille parce que l'amour que j'ai pour toi depuis l'enfance, tu as grandi avec le même amour jusqu'à aujourd'hui. Tu n'avais jamais oublié tes grandes soeurs. Je ne savais pas que tu allais continuer d'esprit l'enfance, mais je me rends compte que c'était vraiment ta vocation. Tout ce que je vais te dire, courage. Maintenant, en ce qui concerne Perpétue, ma petite soeur, tout ce que je te dis, c'est te dire en toute vérité. Ce n'est pas pour te plaire, ni plaire à Perpétue, mais c'est pour plaire à Dieu. Perpétue nous a aidés. Dans la vie, quand quelqu'un vous a aidé, il faut être reconnaissant. Même si après il y a un malentendu, il faut d'abord tenir compte. Bonsoir, bonsoir, bonsoir ma BS Daniel Wenko. Je te claque le bisou depuis ta position. Fanny, je te claque le bisou aussi depuis ta position. Nous allons suivre les voices. Hein. On va essayer de décrypter ces voices-là qui sont arrivées sur la toile. Je pense que c'était aussi cette semaine. Les voix sont arrivées sur la toile et personne n'en parle en fait. Personne n'en parle de ces voices, de cette conversation que nous avons écouté tous chez Compressor. Les gens sont maintenant focalisés sur autre chose. On a oublié carrément ces voices-là qui, pour moi, je pense
qui viennent un peu décrédibiliser la version qui est chez le couple de Suisse. Donc, je voudrais qu'on écoute ces voices et je vais ouvrir l'antenne pour que chacun vienne nous donner son avis par rapport à ces voices-ci. Par rapport à ces voices que nous allons écouter. On appelle tout le monde, on repartage le direct. Oui, ma Juju Chou. Oui. Les gens ont les mémoires sélectives. À l'heure-ci, on a carrément fait fi de ces voices. Moi, je vais vous réactualiser ces voices-ci. Maintenant, on part maintenant s'accrocher que, oh, elle a fait venir un gangang, elle a fait venir un marabout sur dans le live. Dans le live, le marabout est venu. Le marabout là que toi-même tu as utilisé hier dans tes directs. Si on connaît le Mbombok, si on connaît la première fois que moi je vois le Mbombok, le fameux Mbombok là, c'est chez le couple de Suisse. C'est chez le couple de Suisse. C'est lui qui fait venir le Mbombok dans son direct et avec Kamer, je crois, si j'ai bonne mémoire. Aujourd'hui, la même personne, le même personnage, le même Satan, le même diable veut venir nous faire croire que le Mbombok qui était passé il y a quelque temps chez lui, qui passe aujourd'hui chez Compressor, que son Mbombok là est un charlatan. Aujourd'hui, là, c'est que le même Mbombok là est devenu marabout. Parce que quand il passait chez toi, là, tu ne savais pas qu'il était marabout, hein. Tu ne nous avais pas fait croire qu'il est marabout. Mais nous, ce que nous avons vu, comment il expliquait chez toi. Moi, quand j'ai commencé à voir les publications le lendemain, j'ai commencé à rappeler mes amis Bassa. Pourquoi on m'explique ce que c'est qu'un Mbombok? On m'a expliqué que le Mbombok est un peu comme chez nous les bêtis qu'on appelle les hommes-loi. Donc c'est en quelque sorte des notables. En quelque sorte. Mais comment un homme-loi peut être un homme-loi et un Mbombok peut être un marabout et un notable de l'Ouest. Merci Thérèse. Et un notable de l'Ouest, on leur donne toutes les éloges à l'Ouest. On dit que oh, les notables, quand un notable parle, personne ne parle. On ne dit pas que ce sont les marabouts. C'est le Mbombok qui est passé chez Compressor qui devient du coutement un marabout. On va écouter, c'était pas ça le sujet. Ce n'était pas ça le sujet, comme vous voulez déjà nous détourner. Le sujet, c'était que Stéphane, tu es un voleur. Tu es un voleur, tu es un féman. C'est ça le véritable sujet. Et c'est ça que les gens devaient retenir de ces directs. Pas que le Mbombok est un marabout. Non. Le Mbombok n'a jamais été un marabout. Le Mbombok, c'est un notable, comme un homme-loi, comme un notable de l'Ouest. Je ne sais pas comment on appelle les notables à l'Ouest. Ce sont des notables. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, ma petite soeur chérie Njos. Vraiment ma fille. Tu es ma fille parce que l'amour que j'ai pour toi depuis l'enfance, tu as grandi avec le même amour jusqu'à aujourd'hui. Tu n'avais jamais oublié tes grandes sœurs. Je ne savais pas que tu allais continuer de suivre l'enfance, mais je me rends compte que c'était vraiment ta vocation. Tout ce qui avait dit courage. Maintenant, en ce qui concerne Perpétue, ma petite sœur, tout ce qu'elle te dit, c'est te dit en toute vérité. Ce n'est pas pour te plaire, ni plaire à Perpétue, mais c'est pour plaire à Dieu. Perpétue nous a aidés. Dans la vie, quand quelqu'un vous a aidé, il faut être reconnaissant. Même si après il y a un malentendu, il faut d'abord tenir compte du bien que cette personne a fait. Perpétue nous a aidé pendant beaucoup d'années. J'ai dit beaucoup d'années. On a seulement eu un incident qu'un certain Stéphane, handicapé, qui était dans son groupe, qui était revenu après son passage chez nous. Après son passage chez nous avec lui, est revenu nous voir pour nous faire comprendre tout ce que Perpétue recevait pour nous et qui n'arrivait pas. On a cru que c'était une bonne personne qui voulait à tout prix qu'on reçoive tous les dons qu'on donne partout. Pourtant, lui-même venait jouer sa carte. Vraiment, pour moi,
Perpétue nous a aidés. Il nous a vraiment aidés. Et devant Dieu, il nous a aidés. Nous avons encore ces souvenirs jusqu'à aujourd'hui. On utilise encore ces matelas jusqu'à aujourd'hui. Donc pour moi, tout ce que je vais dire à ma soeur Perpétue, on a eu un malentendu. Vraiment, pour moi, je m'excuse sincèrement parce que je reconnais tout le bien qu'elle a fait pour nous, qu'elle a fait pour les enfants. Et que le malentendu qui s'est passé là, vraiment, qu'elle laisse tomber et qu'elle comprenne que dans la vie, la vie est ainsi faite. Le monde, c'est ça. Donc, pardon pour le malentendu, mais courage pour ses activités. Ce qui est vrai, c'est que Dieu va continuer à la soutenir, comme il a toujours. C'est ça qui est la vérité. La vérité que vous refusez d'entendre. La vérité que vos mémoires refusent d'entendre. C'est ça que cette femme a dit là. C'est que Maleba a commencé les œuvres humanitaires depuis l'époque de Mathusalem. Ndolo Moulema. Quand on vient aussi parler comme ça là de toi. Qu'on vienne aussi faire tes éloges comme ça là. Parce que voilà une femme qui s'assoit et qui pisse comme toi, qui fait des éloges à une autre femme, à ta patronne, que toi tu veux faire passer pour la mauvaise, que toi tu veux faire passer pour la voleuse de matelas, pour la voleuse de dons. Voilà une autre femme. Et c'est la Maleba que nous on connaît. En tout cas, c'est la Maleba que moi, Michel, je connais. Quand j'ai décidé de commencer à la suivre il y a quelques années, c'est pour ça là, c'est pour ça, c'est pour les œuvres. Ce n'est pas aujourd'hui que Compressor a commencé à faire les œuvres. Toi, le Stéphane, moi, je ne t'appelle pas un handicapé. Tu n'es pas un handicapé. Moi, je t'appelle un féman. Parce que toutes les stratégies que tu as utilisées pour arnaquer, que ce soit Compressor, que ce soit ça, Coco Maman Nyang à moi, je te claque les bisous, merci. Merci mon Nyang. Que ce soit Compressor, que ce soit sa milliardaire. Tu les as fait. Tu es un féman. Et on ne doit pas avoir pitié de toi. Voilà la dame de l'orphelinat qui envoie les boss pour témoigner comme quoi si elle a eu des malentendus avec Compressor un jour, c'est à cause de toi. C'est toi qui ramenais les histoires ici. Tu amenais là-bas à gauche. Tu portais à droite, tu amenais à gauche. Tu faisais ce qu'on appelle un fourou. Raison pour laquelle elle a eu des problèmes de malentendu avec Compressor. Je te claque les bisous aussi. Depuis ta position, Dominique. Dieu aussi, il y a même un volet que je ne voulais même pas souligner. Je préfère le souligner pour que si Stéphane me met dans les réseaux sociaux, qu'ils comprennent ça et qu'ils comprennent que dans la vie, il y a un retour en toutes choses. Il y a un retour et qu'il y a un temps pour tout. Quand le temps de Dieu va sonner, il va payer ce qu'il avait reçu pour ses orphelins. Amen. Quand tu entends qu'on a même eu le problème avec Perpétue, c'est Perpétue qui amène Stéphane. C'est Perpétue qui amène Stéphane pour une visite. Au cours de la visite, c'est Perpétue qui amène Stéphane. J'espère seulement que Perpétue toi-même, quand tu restes dans ton coin comme ça, tu sondes ton cœur comme ça, j'espère que tu dois comprendre, que tu comprends que il y a des choses que tu dois changer. On ne te demande pas d'être mauvaise. Mais il y a un comportement là. Je t'ai dit ça dans mon dernier live.
T'apportes de ton cœur là que c'est la cour du roi Péto. Que c'est tout le monde qui entre, non vroom, non vroom, non vroom. Ton cœur, c'est la cour du roi Péto. Tout le monde vient, il entre, il fait ce qu'il a fait, il joue le rôle qu'il a joué, il part. À un moment donné, mets le tamis. Mets le tamis dans ton cœur. Je vais t'envoyer l'onction de discernement, je te le promets. Moi, je vais t'envoyer ça. Obligé, forcé. Tu auras l'esprit de discernement là. J'ai dit obligé, forcé. Parce que le serpent ne peut pas te mordre une fois, 2 fois, 3 fois. Et il y a un adage chez nous qui dit que quand tu es dans la forêt et que tu te retrouves face à un même arbre 2 fois, sache que tu es perdu. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça. Quand tu es dans la forêt, tu tournes. Si tu remarques un seul arbre, que tu ne fais que voir le même arbre 2 fois, sache que tu es perdu. Je pense qu'avec l'histoire de Stéphane Si, ma WBS d'amour, que tu ne te feras plus avoir. C'est bon là. C'est bon. Quand c'est trop, c'est laid. Tu n'es pas le puits de pétrole de certaines personnes. Pense déjà d'abord à toi. C'est ça d'abord le plus important. Oui, tu as un grand cœur. Bonsoir Mireille Mireille, je te claque le bisou depuis ta position. Je l'ai dit et je l'ai toujours dit que parmi vous 3 là, tu es celle qui a un grand cœur, qui aime véritablement les gens. Les autres là, bref. Et les gens savent que c'est comme ça que tu es. Et c'est chacun qui vient pour abuser de toi. Comme écrit ta BS Edith, aime-toi d'abord toi-même. Toi-même, l'amour de soi. Préserve-toi de beaucoup de choses. D'abord. Parce que si toi-même, tu es même d'abord, tu tombes malade aujourd'hui, les orphelins là, tu vas les aider comment si tu n'as pas la santé? Si tu te retrouves couché, parce que des pètes comme ça, là, comme des Stéphane, t'ont poussé à ce que tu aies mal à la tête, tu vas aller aider les orphelins là comment? Des gens comme les Sola, comme les gens de Suisse, ils te donnent les maux de tête. Comment tu vas aller aider tes orphelins ou bien les prisonniers? Tu ne pourras pas. Donc évite déjà d'être avec déjà les personnes que dans ta tête tu estimes qu'ils peuvent te donner les maux de tête demain. Pour ta propre santé psychique. Parce que tu as besoin de ça pour accomplir ce que je vois venir là. Tu as besoin de ta santé physique pour pouvoir accomplir ce que l'Éternel Dieu est en train de me montrer qui arrive pour toi. C'est comme ça que je viens souvent parler. Mieux vaut être seul
C'est pas moi qui ai dit que mal accompagné. Mais il a fallu ça pour que Dieu dévoile toute personne mal intentionnée qui est autour de toi. Coucou Jean-Jacques. Je t'attendais justement. J'espère que tu vas bien. Je te claque les bisous depuis ta position. On va continuer avec les voices. Jean-Jacques, on est en train de décrypter les voices. Les voices qu'on ne veut pas qu'on parle. On a mis ça dans les oubliettes. Maintenant, on nous parle que le Mbombok, c'est un marabout. Alors qu'il y avait les voices. Le plus important de ce live, le live de compresseur, c'était ces voices-ci. Mais quand vous êtes une bande d'amnésiques, ou bien vous faites semblant, parce que vous voulez détruire une personne, vous avez pris le Mbombo. L'autre a fait le poste là-bas. Que oh, j'avais moi parlé l'histoire si. J'avais parlé l'histoire des moussons. C'est ça. La quintessence même du live de compresseur. C'était ces voices-ci. Passe là où vous voulez nous amener là. Le Mbombo n'a jamais été un marabout. Et il ne sera jamais un marabout. Je remarque aussi Stéphane. C'est comme ça que dès qu'il parle, Stéphane revient derrière. Il vient maintenant, ça dit que s'attacher à nous, montrant qu'il va nous aider à voir tout ce qu'on veut. Il nous a dit tout ce qu'il pouvait nous dire, nous montrer comment il allait demander de l'aide pour nous. Pourtant, pour lui, c'était de toucher... C'est les fémans qui se comportent comme ça. C'est comme ça, c'est les stratégies des fémans. Il vient là, il proche de toi. C'est pour mieux t'étouffer. C'est pour mieux t'étouffer. Il y a des gens qui sont en train de dire que oh, lui-même là, il a dit que comme quoi, il a entretenu quoi avec la milliardaire. C'est pour ça que la milliardaire lui a donné l'argent. Non, je ne pense pas. Et même, les fémans sont comme ça. Bonsoir berceuse et je te claque le bisou. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire ou alors le phénomène qui se passait au Cameroun? Il y a certaines personnes qui ont subi ça. Je te claque le bisou berceuse. Quand tu entres dans un taxi, tu trouves les gens dans le taxi. On commence à te verber. On te parle. Les gens te topent. On te pique. On t'embrouille le cerveau dans le taxi. Tu enlèves bijoux, montre, l'argent, le téléphone, tu donnes. Jusqu'à c'est toi-même qui leur dit encore que j'ai l'argent à la maison. Est-ce que vous avez entendu le phénomène là, non? Peut-être je me trompe. La personne qui a vécu ça, ou qui a une personne de sa famille qui a vécu ça, pardon, venez pointer. Merci, compresseur diamant bleu. Toi-même, tu enlèves tes bijoux. Tu enlèves tout. Tu prends l'argent. Tu prends ton téléphone. C'est toi-même, hein? Ils t'ont seulement parlé. Ils t'ont seulement parlé. Toi-même, tu prends. Tu donnes. Jusqu'à tu arrives chez toi, tu dis que voici le chez moi aussi, j'ai encore l'argent à la maison. Tu pars à la maison, tu prends toutes tes économies. Tu donnes. Merci Jean-Jacques, si tu peux monter dans le direct, tu viens un peu parler de ça. S'il te plaît. Jusqu'à tu les amènes même à ta banque si c'est un jour ouvré. Tu arrives à la banque, tu vides ton compte, là, swing. Tu prends, tu donnes.
Ça, c'est les Stéphane. On va aussi te dire que tu noxais avec les gens là. Hein? On va aussi dire que tu noxais avec les gens là. C'est le verbe. J'ai une de mes milliardaires. Oui, bonsoir la milliardaire. C'est un phénomène. J'ai fini le petit témoignage. J'ai une de mes milliardaires qui a fait le témoignage, qui m'a dit que ma milliardaire, ça m'est arrivé. Moi-même, j'ai pris mes bijoux, j'ai tout pris, je leur ai donné. Je leur ai dit que j'ai donné mes économies à mon père. Mon père est à la maison. Alors, je vais vous donner les économies que j'ai chez mon père. Heureusement pour elle, son père n'était pas à la maison le jour-là. Son père n'était pas à la maison le jour-là. Il était sorti. C'est là où les petites économies qui étaient chez son père ont été sauvées. Donc, pour moi, je pense que Stéphane est pareil. Il n'a pas forcément entretenu une relation amoureuse comme il veut nous faire croire. Non. Il a parlé à la mère là. Peut-être avec les choses qu'il mettait dans la bouche, mais moi, je ne suis pas trop dans ça. Il a parlé, il a sorti le verre. C'est tout. Oui, mon grand frère, je t'écoute. Tu ne dois même pas penser, il est comme ça, c'est pas que tu penses. En fait, ce que moi je dis, c'est que généralement, j'ai eu ça. Il y a 2 de mes personnes qui ont eu ça. C'est-à-dire que jusqu'à il est parti touquer sa carte, prendre ces 2 millions de francs donnés à la personne. Hein, mamie? C'est quand la personne est partie. Ouais, c'est une de mes cousines. C'est quand la personne est partie que ça. Il y a des gens qui peuvent faire laver ça à cause de ça. Hein. C'est que ce qui est mauvais sur les Camerounais, c'est que les Camerounais sont trop dans l'émotion. Quand quelqu'un amène un problème, ils réfléchissent en fonction des camps. Et quand toi, tu ne vas pas dans le même sens que... Parce que la foule a quelque chose de particulier. La foule peut aller dans beaucoup de sens négatifs. Ne soyez pas souvent habitués à suivre la foule. Les gens sont trop dans l'émotion et ils suivent la foule. Oui. Ils suivent la foule de peur qu'on va me lyncher ici, on va me lyncher par là-bas. Et dès que tu commences à donner ton avis, on te rallie à un camp. On te dit que tu es de tel camp, tu es de tel camp. Juste parce que tu n'as pas donné le même avis qu'eux, ils espèrent. Donc, on commence à t'aligner, on te donne les teams. Moi, je leur ai tout dit ici que en dehors de toi et Bertrand, que je peux suivre pendant 2 heures de temps, les autres personnes là, j'ai du mal à les suivre pendant au moins 30 minutes. Après, je raccroche. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc, quand je viens chez toi, c'est pas que je supporte ou c'est compresseur ou pas, mais quand tu vois la démarche de ce gars, tu sens que c'est un féman. Tu n'as même pas besoin de te poser trop de questions. Heureusement que j'ai vu dans Tori.com là, comme c'est aussi un truc que je regarde souvent, j'ai vu comment Tori lors de l'échange avec le papa de la Suisse là, ou c'est hier ou c'est avant-hier, je ne sais pas quand le direct là s'est passé, il a avoué que, en fait, il a enregistré la dame, sachant avoir les balles, se disant qu'il aura les balles, mais apparemment, ce qu'il a dit, c'est un peu, ça va dans le même sens que ce que Compressor disait. En tout cas, le vote que Compressor disait. Donc, moi, je dis, les gens ont trop la mémoire courte. C'est-à-dire que